people, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue sur ma chaîne. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui j'avais envie de parler de retouches, mais surtout en fait de petits détails qui font la différence dans la démarche artistique, dans la poésie qu'on a envie de donner à une image. Donc pour ça j'ai choisi deux photos d'un shooting que j'ai posté il y a quelques jours sur Instagram, vous pouvez le voir juste ici. Le but pour moi c'était de créer une vraie poésie dans l'image et de profiter en fait de l'infinité de fleurs qui étaient disponibles et de donner l'impression d'être submergé, de se noyer, d'être envahi vraiment par un océan, par un océan de fleurs. Et donc en opposition on avait le soleil qui était en plus en golden hour, qui peut représenter si on veut l'espoir, la divinité, les idées, enfin tu l'interprètes comme tu as envie. Mais le problème, en rentrant chez moi, c'est que je me suis rendu compte que qu'avec les réglages que j'avais fait, en fait, j'avais eu du mal à capter les rayons de soleil. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va apprendre à créer des faux rayons de soleil sur Photoshop et vraiment à créer une atmosphère dans l'image. Ok, du coup là on est sur mon écran, j'ai déjà fait toute la colorimétrie sur Lightroom mais je vais pas rentrer plus en détail là-dedans parce que ça prend du temps et c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc là on peut voir un petit avant-après, mais ce qu'on va faire aujourd'hui c'est pas vraiment un step by step de ma retouche, je vais plutôt vous expliquer ma démarche entre guillemets pas à pas. Ok, donc là on est sur Photoshop et du coup la première étape ce sera de dupliquer l'arrière-plan pour en faire le calque numéro 1 avec l'outil plage de couleurs. Du coup à partir de la sélection je vais faire un nouveau calque que je vais convertir en objet dynamique et dessus je vais appliquer ce qu'on appelle un flou radial que je vais paramétrer pour qu'il ait l'air de venir d'un point bien spécifique. Je vais le dupliquer parce que je trouve qu'il est un peu faiblard. Et juste après, je vais appliquer ce qu'on appelle un masque de fusion. En fait, le masque de fusion, ça va servir à cacher et laisser apparaître ce que tu peins en blanc ou en noir. Donc, ce qui est blanc apparaît, ce qui est noir disparaît. Donc, je vais peindre un peu en noir tous les rayons qui m'ont l'air un peu fake. Par exemple, sur mon bras là, ou sur la main, ou vraiment partout où ça a l'air un peu faux. Ensuite, pour encore amplifier l'effet, je vais ajouter une couleur unie qui se rapproche de la couleur du soleil qui était disponible à ce moment-là et je vais la contraindre au calque des highlights pour qu'elle se fonde vraiment dans les rayons. J'ajoute quelques calques de courbe pour rééquilibrer la lumière sur mon visage et autour de moi. Et enfin, dernière étape de la retouche, je vais essayer d'ajouter une espèce d'atmosphère à la photo. Donc j'ai choisi un pinceau que j'ai créé juste avant le tuto. Là, je suis en train de le paramétrer avec les différentes options. Et ensuite, je choisis une couleur appropriée, donc une couleur assez lumineuse pour que ce soit réaliste. Et je peins un peu partout ma poussière. En 2020, on peint de la poussière, les gars. Et ensuite, j'essaie de jouer sur la taille du pinceau, son opacité, le flux, pour avoir des particules de poussière plus ou moins visibles, plus ou moins grosses, plus ou moins proches de moi, etc. Et ensuite, pareil que tout à l'heure, je joue avec mon masque de fusion pour faire apparaître et disparaître les particules de poussière. Ok, donc on va faire un groupe de tous les calques pour voir le avant-après. C'est quand même bien stylé, c'est quand même efficace ce que j'ai fait. Et c'est cool parce que j'ai quand même réussi à véhiculer la poésie que j'avais envie de faire passer à travers cette image. Et en gros, l'idée c'était vraiment de représenter quelqu'un qui se noie dans... Tu peux te noyer dans plein de choses, tu peux te noyer dans tes idées, dans ton désespoir, dans ta tristesse, enfin... C'est plutôt ça que j'avais envie de représenter dans l'infinité de fleurs, donc je me noie dans quelque chose. Ça peut se noyer, je peux me noyer dans le bonheur, je peux me noyer dans plein de choses, mais l'idée c'était d'un personnage qui se noie dans quelque chose, et en opposition, on a du coup l'espoir, si tu veux. Pour imager tout ça, disons que les fleurs représentent le désespoir, même si je trouve pas que ça colle vraiment, mais c'est pour que tu comprennes vraiment. Disons que les fleurs représentent le désespoir, la chose dans laquelle je me noie. Et en opposition, en face, on a le soleil et ses rayons qui peuvent représenter, comme je le disais au début de vidéo, l'espoir, les idées, la divinité. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'elle me touche directement dans ma situation de noyade. Ok, donc là, je vais faire la même chose sur deux autres images. Je vais vous épargner les explications puisque vous avez globalement saisi, ce sera à peu près la même chose.
Et bien écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi de la tourner, puisqu'en fait, j'ai vraiment vocation à en faire plus souvent des vidéos comme ça, parce que j'aime beaucoup vous expliquer ma démarche artistique, vraiment vous montrer les petits détails qui font la différence dans l'esthétique qu'on a envie de faire passer dans une image. Si tu as une question sur la photographie, sur la vidéo, sur la retouche de manière générale, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et puis forcément, si tu as kiffé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, comme ça tu rateras aucune vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!